Il avait 13 ans, papa, quand il a commencé à s'intéresser à la magie. Il avait 13 ans, puis dans ce temps-là, c'était pas bien vu, hein? Un jeune de 13 ans qui s'intéressait à la magie, puis sa mère était très dans... Elle croyait la religion, là. Dans ce temps-là, c'était le clergé qui menait tout, là, les prêtres, puis ça. Puis la magie, mais c'était Satan. C'était la magie noire dans ce temps-là. Les gens ne croyaient pas que c'était des tours, c'était la magie noire, c'était Satan. Et c'est comme ça. Parce que papa, à un moment donné, à une certaine époque, il s'appelait Satani. C'était son premier nom de magicien, ça. Satani, bien, il était obligé de changer de nom parce que dans ces années-là, c'était les prêtres, c'était les curés de paroisse qui engageaient papa pour les spectacles. Il n'y avait pas de loisirs, ou il n'y avait pas... C'était le curé de la paroisse qui s'occupait de tout. Puis il engageait papa, puis Satani, c'était pas bien vu. C'était trop près de Satan. La magie, Satan, Satani, ça... Fait qu'il était obligé de changer de nom. Il a changé pour le Grand Riz, à ce moment-là. Mais à 13 ans, on revient à 13 ans, sa mère n'était pas pour ça à papa quand il s'intéressait à la magie. Parce qu'elle disait, c'est un enfant du diable. C'est comme ça, là, c'est un enfant du diable. Mais il a continué pareil, là. Il a continué à faire venir des livres des États-Unis, puis à s'intéresser, à lire. C'est le même qui a appris l'anglais, à lire les livres qui faisaient venir des États-Unis. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scolarité, papa. Mais il s'instruisait avec les livres, il a appris l'anglais, il a découvert ses tours de magie dans les livres qui faisaient venir des États-Unis. Il a travaillé fort, travaillé extrêmement fort. OK, en dernier, dans les années fin 60, début 70, là, populaire, c'était facile, là, tout rentrait, là, mais appelons-nous, là, dans les années 58, 59, moi, c'est la période que j'ai connue, 60, tout le kit, là. Il y en a rushé. Il y en a rushé. Pour revenir pour le début de mon père, étant donné qu'il est natif de Quaticook, il demeurait sur la rue de Méril. Je crois 61 Méril. Et c'est là qu'il a commencé à faire ses magies à l'âge de 13, 14, 15 ans, suite à des achats par catalogue qui fait venir de New York. Alors, pour payer les bouquins qu'il faisait venir des États-Unis, il demandait à ses chums d'amener planches et clous lors de ces représentations à l'arrière de la maison, dans leur hangar. Il faisait des petites représentations et ses amis amenaient planches et clous, ce qui lui permettait de fabriquer d'autres magies. Alors, c'est comme ça, tranquillement, qu'il a monté un de ses premiers spectacles qu'il a présenté ici même à Quaticook, en 1944, au Collège Sacré-Cœur, où il a fait ses études. Ça a été son premier spectacle de magie. Suite à ça, il a déménagé à Magog à l'âge de 17-18 ans. Il a travaillé comme frontière-man à la Dominion Textile à Magog. Et il a rencontré notre mère. Le coup de foudre a eu lieu. Et ils ont commencé, dès l'âge de 23 ans à peu près, il a commencé à faire ça professionnellement avec ma mère, qui était son assistante.